Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment installer Windows 7 Édition intégrale en français. Bien sûr, installer depuis une clé USB, c'est facile, idéal pour les netbooks qui ne sont pas possédés de lecteur CD. C'est très pratique. Et puis, l'avoir en français, bien sûr, compatible 32 bits et 64 bits. Donc, d'abord, il faut préparer la clé USB. Donc, pour cela, il vous faut minimum une clé USB de 4 Go. Donc c'est très simple. Avec l'installation d'une clé USB, c'est rapide. Donc même sur un ordinateur de bureau, vous pouvez l'installer. C'est rapide, idéal pour netbook et c'est facile. Voilà. J'ai la clé USB pour pouvoir formater et préparer la clé USB. Je le branche. Maintenant ma clé USB est bien branchée. Je vais le formater. C'est celle-ci. Elle fait 4 gigaoctets. Donc pour formater, il n'y a rien de plus simple que ça. Elle contient des fichiers que je voulais supprimer, donc je clique droit, formater, nom de volume, vous mettez Win7, voilà, vous mettez formatage rapide, FAT32, démarrer, ok, vous attendez pendant le formatage, voilà, le formatage est terminé, ok. Maintenant, dans notre clé USB, on va mettre les fichiers pour pouvoir démarrer Windows 7. C'est-à-dire, il faut télécharger le fichier original de Windows 7, l'image ISO. Donc pour cela, vous allez sur mon site internet. Vous allez sur Dr Killer 94, accueil. Vous allez sur News et vous choisissez Windows 7 édition intégrale 64 bits, Windows 7 32 bits. Comme mon ordinateur portable qui est le netbook est un 32 bits, je clique ici et vous aurez cette fenêtre là. Donc le fichier ISO X17, le fichier là, c'est le fichier original de Windows 7 édition intégrale en fichier ISO. Donc il faut le monter avec Diamond Tools. Comme moi j'ai déjà Diamond Tools Pro, il suffit juste que je double-clique. Donc vous l'enregistrez, vous allez mettre environ 1h30 ou 2 heures. Vous l'enregistrez sur le bureau. Et voilà. Donc voilà, j'ai les fichiers téléchargés de Windows 7 qui fait 2,32 Go. Donc votre clé USB doit avoir minimum 3 Go ou 4 Go, comme vous voulez. Donc maintenant, je vais double-cliquer. Si vous disposez Diamond Tools normal, vous devrez monter l'image ISO. Donc je vais double-cliquer. Et par défaut, une fois quand vous aurez monté l'image ISO, vous aurez ça. Ce que vous allez faire, vous allez aller sur pause de travail, ordinateur je voudrais dire. Vous allez ouvrir ce petit lecteur virtuel qui est là. Vous faites ouvrir et vous copiez tous ces fichiers là. Tout ça. Vous faites copier. Vous allez aller dans votre clé USB où on a formaté ici Win7 et vous collez là-dedans. Tout simplement. Il n'y a pas besoin des logiciels comme WinSetup pour installer Windows 7. Hein, c'est très simple. Vous n'avez pas besoin des logiciels. C'est très simple. Donc là, elle est en train de copier environ 7 minutes. On se retrouve juste après. Donc voilà, les fichiers sont correctement copiés. Maintenant, il suffit de brancher la clé USB sur notre netbook ou sur votre ordinateur de bureau pour pouvoir installer Windows 7. C'est parti. Donc voilà, je branche ma clé USB qui a été formatée et qui a été que j'ai mis les fichiers de Windows 7, je vais les brancher. Donc voilà, vous le branchez et maintenant voilà. Maintenant, il faudra paramétrer le BIOS pour pouvoir faire booter Windows 7, l'installation de Windows 7 par notre clé USB. Donc pour cela, on allume l'ordinateur et on devrait aller au boot. Donc normalement quand vous allumez votre ordinateur pour accéder au boot, normalement c'est F2, il faut appuyer sur F2. Donc ça varie en fonction des... J'étais en train de vous dire, elle varie en fonction des PC. Pour certains ça sera F9, F10 ou F11. Donc pour cela reportez-vous à votre ordinateur. Moi sur mon ordi c'est F2. Voilà.
Donc ici, on est sur notre BIOS. Moi, c'est Inside H20 Setup Utility. Pour pouvoir booter sur notre clé USB, on va aller sur Boot ici. Voilà, Boot, juste ici. Donc je vais dézoomer pour vous bien montrer. Voilà. Donc là, on va aller sur Boot. Voilà. Et on a les différents les priorités de démarrage. Donc là, j'ai mon clé USB en premier démarrage. Donc par exemple, si votre clé USB est en bas ici dans le troisième, par exemple, normalement pour descendre c'est F5. Donc pour mettre votre clé USB en premier démarrage, appuyez sur F6. Appuyez sur F6 ici. Donc j'appuie, voilà. Appuyez sur F6, voilà, ici. Et ce que vous allez faire, c'est appuyer avec les flèches droites, exit, et vous faites exit save change ici. Exit save change, ok. Vous allez avoir ce petit menu save configuration change and exit now. Vous appuyez sur yes et voilà, elle va booter sur votre clé USB. Donc voilà, les fichiers d'installation se chargent. Donc ce qu'on va, voilà, vous cliquez, voilà, français, langue à installer, c'est toujours français, suivant, et vous faites installer maintenant. Voilà, elle met un peu de temps à charger, tout à fait normal, mais avec la clé USB vous pouvez installer rapidement comparant à un CD. Donc voilà, j'accepte, suivant. Là, vous faites personnaliser. À part si vous avez un Windows Vista, vous faites mise à niveau. Sinon, il faut tout le temps faire personnaliser. Et voilà, moi j'ai un disque dur. Donc maintenant, on va faire suivant. Donc par défaut, il est déjà formaté. Vous, sur votre netbook, c'est-à-dire si vous voulez faire une réinstallation de Windows 7 alors que vous avez déjà Windows 7, soit vous pouvez faire suivant sans rien faire, soit vous faites option des lecteurs et vous faites formater si vous voulez effacer les données là-dedans. Donc voilà, regardez la description pour plus d'informations. Vous faites suivant et l'installation elle va prendre environ 15 minutes voire 30 minutes selon la configuration de votre PC. Mais il faut surtout pas annuler l'installation de Windows. Normalement ça va être rapide. Donc moi je vais mettre environ 15 ou 10 minutes. C'est en fonction du vitesse de votre disque dur. Ça varie en fonction du PC. Donc là je vais mettre en pause. On se retrouve juste après la fin de l'installation. Donc voilà, le programme d'installation prépare l'ordinateur pour la première utilisation. Vous devrez bien patienter. Voilà, il vérifie les performances vidéo. Donc elle m'a pris une bonne vingtaine de minutes. Mais comme je vous ai dit, elle varie en fonction du PC. Si vous avez des problèmes d'installation, commentez sur cette vidéo. Et puis voilà. Donc là, on va mettre Docteur Chuto 94. Suivant. Entrée de mot de passe, on met rien, suivant. Et là, on va la clé de produit, si vous avez une, vous pouvez l'entrer. Mais regardez la description, vous savez pourquoi je dis ça? Pour l'activation. Donc là, je vais mettre maintenir le blocage et me redemander ultérieurement. Donc, suivant, réseau domestique. Voilà. Vous devrez bien patienter, ça prend un peu du temps. Alors, pour activer Windows 7, il faut aller sur ma chaîne. La seconde, c'est Dr Killer 94, sur lequel je montre comment l'activer gratuitement. L'activation, ça va pas se passer sur cette chaîne-là, sur cette vidéo. Regardez la description, comment activer Windows 7. Voilà, j'en dis pas plus, hein. Vous savez pourquoi. Donc voilà, maintenant,
vous avez fini d'installer Windows 7, vous avez Windows 7 édition intégrale. Donc voilà, on a une résolution graphique de merde. C'est normal parce qu'on n'a pas encore installé les pilotes graphiques. Donc pour installer, comme je suis sur un ordinateur netbook Acer, vous vous rendez sur votre euh, euh, navigateur internet. Voilà, vous tapez google.fr. Voilà. Casse pas les couilles, toi, dégage. Voilà. Vous faites google.fr. Attendez. Voilà. Vous allez sur, vous tapez Acer. Acer. Vous allez sur support ici. Mais comme moi, mon ordinateur c'est Acer, donc chacun, par exemple, si vous avez un ordinateur HP, vous allez sur le site fabricant HP pour pouvoir télécharger les pilotes. Donc, ce qu'on va faire, c'est les pilotes. Donc, on va aller sur le site et vous devrez bien avoir les pilotes d'installation normalement. Il faut bien chercher quelque part. Attendez. Assistance. Pilote de téléchargement. Voilà ici. Vous allez sur assistance, pilote de téléchargement. Et vous téléchargez tous les pilotes pour votre PC. C'est-à-dire pilote de carte graphique, pilote son, pilote de carte réseau. Et tout le truc. Donc voilà. J'espère que ce petit tuto vous a aidé. Je vous ai montré comment installer Windows 7 en français. Windows 7, la dernière version qui coûte je sais pas combien. Windows 7 édition intégrale, dernière version, compatible 32 bits et 64 bits. Et l'installation depuis une clé USB. J'espère que ce tuto vous a aidé. Et je vous dis à très bientôt. Donc sur ma chaîne c'est mon premier tutoriel. Comment installer Windows 7. C'est Dr Tuto 94. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.